Une nuit, un millionnaire solitaire rencontra une jeune fille en pleurs dans la rue. Il la conduisit chez lui sans savoir que sa vie allait changer à jamais. Quelques jours plus tard, quelque chose de choquant se produisit. Sa femme réagit de manière impitoyable en voyant une marque sur le bras de la fille, une marque identique à celle de sa défunte épouse. Ce qu'elle fit ensuite détruisit le cœur du millionnaire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La tempête rugissait sur la ville, un rideau de pluie incessante transformant les rues désertes en rivières de reflets brillants. Gabriel accélérait sa voiture importée, le bruit étouffé de la pluie frappant le toit se mêlant aux échos d'une réunion frustrante. Il détestait rentrer chez lui lors de journées comme celle-ci, le silence du manoir ne faisait qu'amplifier la distance entre lui et sa femme, Véronique, dont la présence était aussi froide que les murs en marbre qui les entouraient. Alors que le balai de l'essuie-glace luttait contre les gouttes de pluie, quelque chose attira son attention dans le coin du pare-brise, au bord d'une rue mal éclairée. Une petite silhouette était assise, recroquevillée sous l'auvent d'un magasin fermé. Gabriel hésita à l'ignorer, mais quelque chose le poussa à appuyer sur le frein. Il arrêta la voiture quelques mètres plus loin et regarda dans le rétroviseur. C'était une fille. Elle était pieds nus, vêtue de haillons qui ne la protégeaient en rien du froid. Ses bras fins entouraient ses genoux et sa tête était baissée, le visage caché sous une mèche de cheveux mouillés. Gabriel hésita. 1000 pensées traversaient son esprit, toutes lui suggérant de continuer, mais quelque chose, une voix insistante en lui, le poussa à ouvrir la porte de la voiture et à courir vers elle. « Et » appela-t-il, tentant de paraître gentil, mais sa voix se perdit presque dans la tempête. La fille releva lentement la tête, les yeux écarquillés de peur, prête à fuir. « Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste t'aider, » dit Gabriel en se baissant pour être à sa hauteur. Elle ne répondit pas, mais ses grands yeux, effrayants de sincérité, le fixèrent, l'évaluant. Gabriel remarqua qu'elle tremblait, ses lèvres bleuies par le froid. « Viens, tu ne peux pas rester ici. Je vais t'emmener dans un endroit sûr, » insista-t-il en tendant la main. Après un long moment, elle céda finalement. Avec des pas hésitants, elle se laissa conduire jusqu'à la voiture. Gabriel lui ôta sa veste et la posa sur ses épaules avant de l'aider à entrer. Sur le chemin du retour, le silence entre eux était presque palpable. Gabriel jetait des regards discrets vers la jeune fille à travers le rétroviseur. Elle semblait encore plus petite sous le poids de sa veste, repliée sur le siège, comme si elle voulait disparaître. « Quel est ton nom » demanda-t-il doucement. « Isabelle » répondit-elle, presque à voix basse. « As-tu un endroit où aller ? Des parents, une famille ?» Elle secoua la tête et Gabriel ressentit une pointe de quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, une véritable empathie. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Véronique les attendait dans le salon, un air de dégoût sur le visage dès qu'elle aperçut la fille. « Qui est cet enfant » demanda-t-elle sans cacher sa désapprobation. « Quelqu'un qui a besoin d'aide » répondit Gabriel d'une voix ferme. Véronique lança un regard froid à Isabelle en plissant le nez. « J'espère que tu ne crois pas que tu vas la transformer en un projet de charité. » Gabriel ignora le commentaire et appela un membre du personnel pour apporter des vêtements secs et quelque chose de chaud à manger à la fille. Il l'installa dans l'une des chambres d'amis où elle s'endormit presque immédiatement, épuisée. Plus tard dans la soirée, alors que Gabriel réfléchissait aux événements de la journée, quelque chose attira son attention sur le bras d'Isabelle, visible sous la manche retroussée de la chemise qu'elle portait. Il y avait une petite marque de naissance, une forme presque identique à celle qu'il avait vue tant de fois sur le bras de Sophia, sa défunte épouse. Son cœur se serra. Coïncidence ? Peut-être, mais quelque chose en lui murmurait que cette fille était plus qu'elle ne semblait être. Le matin suivant apporta un soulagement à la tempête, mais la tension dans le manoir des Alencar persista. Gabriel était assis dans son bureau, examinant des rapports qui refusaient de faire sens. Son esprit distrait vagabondait vers Isabelle, la vision de la marque de naissance sur son bras restait vivace, évoquant des souvenirs de Sophia. Sophia avait une marque identique, juste au-dessus du coude gauche. Il se souvenait de leur jeu lorsqu'il disait que cela ressemblait à un petit cœur tordu, un détail que seul lui connaissait. Comment cette fille perdue pouvait-elle avoir quelque chose d'aussi similaire ? Ses pensées furent interrompues par un léger coup à la porte. C'était Clara, la gouvernante. « Monsieur, le médecin est arrivé pour examiner la jeune fille », informa-t-elle d'un ton légèrement inquiet. Gabriel acquiesça et se leva, ressentant un poids sur la poitrine. Il suivit Clara jusqu'à la chambre d'amis où Isabelle se trouvait. Le médecin était un homme d'âge moyen, connu de Gabriel, le docteur Alvaro.
Il avait déjà pris en charge d'autres urgences dans la famille et était discret au point de ne poser aucune question indiscrète. Isabelle était assise au bord du lit, toujours enveloppée dans la veste de Gabriel. « Bonjour Isabelle, je m'appelle Alvaro, je suis ici pour m'assurer que tu vas bien », dit le médecin avec un sourire chaleureux. Isabelle le regarda avec prudence, mais laissa faire l'examen de ses signes vitaux et l'évaluation des ecchymoses sur ses bras. Gabriel observait la scène en silence, appuyé contre la porte. Elle est déshydratée et présente des signes évidents de malnutrition chronique, mais rien de grave qui ne puisse être résolu avec quelques jours de repos et une alimentation appropriée, expliqua le docteur Alvaro en se tournant vers Gabriel. Gabriel hocha la tête, soulagé, mais ne quittait pas des yeux Isabelle. Il y avait quelque chose en elle qui le rendait mal à l'aise, comme si elle pouvait voir à travers lui. Après le départ du médecin, Gabriel décida de rester dans la chambre pour parler avec la jeune fille. Il savait que Véronique désapprouverait, mais à ce moment-là, il n'en avait que faire. « Tu te sens mieux ?» demanda-t-il en s'asseyant sur une chaise proche. Isabelle, maintenant moins méfiante, hocha la tête affirmativement. « Merci de m'avoir aidé, monsieur », dit-elle d'une voix douce et timide. Gabriel sourit. « Appelle-moi Gabriel. » Un silence confortable s'installa entre eux. Gabriel observa Isabelle qui manipulait distraitement les manches de la chemise, révélant à nouveau la marque de naissance. « Cette marque, commença-t-il, hésitant, tu as remarqué qu'elle ressemble à un cœur ?» Isabelle regarda son bras et haussa les épaules. « Maman disait que c'était spécial, que j'avais ça parce que c'était une bénédiction, » répondit-elle avec une douceur qui fit mal au cœur de Gabriel. Il avala sa salive, le mot « maman » résonnant dans son esprit, et se força à poser la question suivante. « Et ta mère, où est-elle » Isabelle l'interrompit, ses yeux se voilant. « Elle est allée au ciel », murmura-t-elle. Gabriel ressentit une vague de compassion pour elle. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, tentant de réorganiser ses pensées qui menaçaient de le submerger. « Comment s'appelait-elle » demanda-t-il sans se retourner. Le silence se fit lourd un instant avant qu'Isabelle murmure. « Sophia ». Gabriel se figea. Il se tourna lentement pour faire face à la jeune fille, son expression mélangeant incrédulité. « Quoi ?» Isabelle semblait confuse par sa réaction. « Ma mère s'appelait Sophia. Je crois. J'étais trop petite, mais je me souviens qu'elle me disait que j'étais sa petite étoile. » Gabriel sentit l'air s'échapper de ses poumons. « Petite étoile ?» C'était exactement ce que Sophia disait lorsqu'il parlait d'avoir des enfants, un rêve qu'il pensait impossible à cause de sa stérilité. Il n'avait pas de réponse, mais ne savait pas par où commencer. Comment une inconnue pouvait-elle avoir un lien avec Sophia? Les coïncidences étaient écrasantes, mais la logique lui criait de ne pas tirer de conclusions hâtives. « Isabelle, tu te souviens où tu vivais avec ta mère, ou comment tu es arrivée dans la rue ?» demanda-t-il en gardant sa voix sous contrôle. Elle fronça les sourcils, se concentrant pour se rappeler. « Je ne sais pas. Tout est devenu flou après qu'elle soit partie. Un homme m'a emmené dans un endroit avec beaucoup d'enfants, mais je n'aimais pas cet endroit. Je suis parti pour chercher maman. » Gabriel sentit la douleur brute dans ses mots, mais une nouvelle question brûlait dans son esprit. Comment personne ne savait pour cet enfant? Si Sophia avait vraiment eu une fille, pourquoi lui cacherait-elle cela? Il prit une profonde inspiration, se forçant à garder son calme. Il ne pouvait pas faire d'accusations ou prendre des décisions basées uniquement sur des suppositions. Il y avait plus de questions que de réponses. Mais une chose était certaine, Isabelle avait besoin d'aide. Cette nuit-là, Gabriel n'arriva pas à dormir. Il revisita mentalement chaque moment passé avec Sophia, tentant de trouver un signe qui prouverait qu'elle avait eu une fille. Il n'y avait aucune piste évidente, mais il ne pouvait ignorer ce qu'il ressentait. Il descendit dans son bureau et ouvrit un tiroir verrouillé où il gardait quelques souvenirs de Sophia, dont un album photo. Il le feuilleta avec soin, s'arrêtant sur une image de Sophia souriante, son bras montrant la marque de naissance. C'était impossible, pensa-t-il, mais la ressemblance était indéniable. Le matin suivant, Gabriel décida qu'il devait agir. Il chercherait des indices sur le passé d'Isabelle, et si nécessaire, ferait un test ADN. Mais avant tout, il devait protéger la jeune fille de l'hostilité croissante de Véronique. Le petit déjeuner dans le manoir des Alencar était généralement un événement formel. Gabriel préférait le silence tout en parcourant les nouvelles et les rapports, tandis que Véronique profitait souvent de ce moment pour exhiber son indifférence calculée. Cependant, ce matin-là, la présence d'Isabelle apportait un malaise évident. La jeune fille entra dans la salle à manger, hésitante, avec Clara l'encourageant doucement.
Elle portait des vêtements simples que la gouvernante avait fournis, mais le regard prudent d'Isabelle trahissait son inconfort. Gabriel, assis à la tête de la table, leva les yeux de son journal et lui offrit un sourire chaleureux. « Bonjour Isabelle, j'espère que tu as bien dormi », dit-il en écartant une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. Avant qu'elle ne puisse répondre, Véronique, qui était en train de se servir du café, leva les yeux avec dédain. « Gabriel, tu crois vraiment qu'il est approprié d'amener quelqu'un comme ça dans notre maison ?» demanda-t-elle, un ton lourd de réprobation. Isabelle se figea, les yeux écarquillés. Gabriel plissa les yeux en direction de Véronique. « Quelqu'un comme ça ? C'est une enfant, répondit-il, d'une calme qui cachait à peine son irritation. Et une enfant que tu ne connais même pas. D'où vient-elle ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter ici ? Des maladies, des problèmes ? Véronique haussait les épaules, feignant l'indifférence. Gabriel posa fermement son journal et la regarda. Isabelle est mon invitée et elle restera ici jusqu'à ce que je décide du contraire. Je ne veux plus entendre ce genre de commentaires, dit-il, sa voix ferme et contrôlée. Véronique souffla, mais ne répliqua pas. Elle lança plutôt un regard glacial à Isabelle, qui gardait la tête baissée, jouant nerveusement avec sa fourchette. Gabriel passa une grande partie de la journée dans son bureau, faisant semblant de travailler, mais son esprit était concentré sur quelque chose de plus important. Il avait passé quelques appels discrets à d'anciens amis de Sophia, essayant de trouver des indices sur un passé qu'elle n'avait jamais partagé. Pendant ce temps, Véronique errait dans la maison telle une tempête silencieuse. Isabelle, toujours mal à l'aise, passa la plupart de son temps dans la chambre, mais Véronique trouva des occasions de la croiser dans le couloir. « Ne pense pas que tu vas rester ici éternellement », murmura Véronique d'un ton froid lorsqu'elle croisa Isabelle près de l'escalier. La jeune fille recula, effrayée, mais ne répondit pas. Elle se précipita dans sa chambre et se blottit contre son oreiller. Véronique sentait qu'elle perdait le contrôle de la situation. Depuis le début de son mariage avec Gabriel, elle s'efforçait de maintenir une position d'autorité dans la maison. L'arrivée d'Isabelle représentait une menace pour cette dynamique. Cette nuit-là, elle aborda Gabriel dans son bureau, où il était en train d'examiner un vieil album photo de Sophia. « Nous devons parler », dit Véronique en entrant sans être invitée. Gabriel referma l'album, mais ne s'embarrassa pas de le cacher. « Dis ce que tu veux, mais si c'est à propos d'Isabelle, j'espère que ce sera constructif », répondit-il sans lever les yeux. Véronique croisa les bras, visiblement frustrée. « Cette fille cause des problèmes. Ce n'est pas approprié de la garder ici. Que vont penser les gens ?» Gabriel leva enfin les yeux, clairement irrité. « Je me fiche de ce que les gens vont penser. Isabelle n'a nulle part où aller. Elle est ici parce qu'elle a besoin d'aide et c'est ce que je vais lui offrir, répondit-il fermement. Véronique secoua la tête, exaspérée. Tu t'impliques trop, Gabriel. Ça va mal finir. Ça finit quand Isabelle part, point final, coupa-t-il avant de se lever et de quitter le bureau, laissant Véronique seule. Les jours suivants, Gabriel fit un effort conscient pour passer plus de temps avec Isabelle. Il remarqua qu'elle évitait de croiser Véronique et que, même lorsqu'elle se trouvait dans la même pièce, Isabelle semblait visiblement mal à l'aise. Un après-midi, il la trouva assise dans le jardin, observant une petite fontaine avec des poissons colorés. Il s'assit à côté d'elle, lui offrant un sourire. « Tu aimes cet endroit ?» demanda-t-il. Isabelle hocha la tête timidement. « C'est joli, mais je ne suis pas habituée à des endroits comme ça, répondit-elle d'une voix mélancolique. Tu t'y habitueras tant que tu seras ici. Je veux que tu te sentes en sécurité, dit Gabriel avec sincérité. Isabelle le regarda, les yeux brillants d'une lueur d'espoir. Merci de m'aider, monsieur Gabriel. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui prenne soin de moi comme ça. Elle s'arrêta, hésitant. Depuis ta mère, demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, et Gabriel ressentit une vague de tristesse en voyant la vulnérabilité sur son visage. Maman disait toujours qu'il y avait de bonnes personnes dans le monde. Je n'y croyais plus jusqu'à ce que je te rencontre, dit-elle avec un sourire timide. Gabriel sourit en retour, mais ses mots le touchèrent profondément. Il savait que sa connexion avec la jeune fille allait au-delà du simple hasard, et l'idée qu'elle puisse être sa fille biologique semblait de moins en moins absurde à mesure que les jours passaient. Véronique, de plus en plus frustrée par la présence d'Isabelle, commença à montrer son hostilité de façon moins dissimulée. Une nuit, pendant que Gabriel était absent pour une réunion, Véronique entra dans la chambre d'Isabelle sous le prétexte de vérifier si elle était à l'aise. « Tu te sens à l'aise ici ?» demanda-t-elle, un ton empreint d'ironie. Isabelle, assise sur le lit, se contenta de hocher la tête, les yeux fixés au sol. « J'espère que tu ne crois pas que ça va durer.
Gabriel peut être généreux maintenant, mais il se lasse vite des choses. Des personnes comme toi n'ont pas leur place ici, continua Véronique avec un sourire froid. Isabelle ne répondit pas, mais Véronique remarqua la peur sur son visage. Satisfaite, elle sortit de la chambre, laissant Isabelle seule et effrayée. Quand Gabriel rentra ce soir-là, il trouva Isabelle éveillée, assise dans le couloir près de sa chambre. « Que fais-tu ici à cette heure » demanda-t-il, inquiet. Isabelle hésita avant de répondre, d'une voix basse. « Je n'arrive pas à dormir. » Gabriel savait que quelque chose n'allait pas, mais décida de ne pas la presser. « Viens, tu dois te reposer, dit-il en la conduisant dans sa chambre. Il resta avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, ressentant un mélange de culpabilité et de colère. Il commençait à se rendre compte que, pour protéger Isabelle, il devrait affronter non seulement Véronique, mais aussi ses propres vérités sur son passé. Le soleil venait à peine de se lever à l'horizon lorsque Gabriel descendit dans le jardin. Il était rare qu'il sorte si tôt, mais ce matin-là, son esprit était agité. La conversation avec Isabelle de la veille résonnait dans sa tête, et les pièces commençaient à s'assembler de manière perturbante. Mais il avait encore besoin de plus de réponses. Alors qu'il marchait le long du sentier de pierre serpentant entre les arbres, il aperçut Isabelle assise sur un banc de pierre près de la fontaine. La douce lumière du matin l'entourait. Pendant un instant, Gabriel ressentit une étrange nostalgie, comme s'il voyait quelque chose qu'il avait déjà vécu. « Tu te lèves tôt, hein » dit-il en s'approchant doucement pour ne pas la surprendre. Elle leva les yeux et sourit, un sourire timide mais sincère. « Je n'arrive pas à dormir beaucoup, les rêves me réveillent toujours. » « Quel genre de rêve » demanda Gabriel. Isabelle resta silencieuse un moment, mordillant sa lèvre inférieure. « Parfois, ce sont de bons rêves. Je vois quelqu'un, je crois que c'est ma mère. Elle avait les cheveux dorés et elle m'appelait toujours ma petite étoile. » Gabriel sentit son cœur se serrer. La description était incontestable. Sophia, avec ses cheveux dorés et sa manière affectueuse de nommer les personnes qu'elle aimait, semblait être vivante dans les mots d'Isabelle. « Tu te souviens d'autre chose » demanda-t-il, tentant de garder sa voix stable. « Pas toujours, tout est un peu flou, mais je me souviens qu'elle chantait pour moi une chanson. Je ne connais pas toute la parole, juste danse, petite étoile dans le ciel qui brille, chanta Isabelle d'une voix tremblante, ne parvenant pas à dissimuler l'émotion. C'était exactement la même chanson que Sophia chantait lorsqu'ils étaient ensemble. Gabriel détourna les yeux pour cacher les larmes qui montaient dans ses yeux. Ce moment confirma ce qu'il commençait à croire, il y avait quelque chose de plus profond qui reliait cette fille à Sophia, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. De retour au manoir, Gabriel se dirigea directement vers son bureau. Il verrouilla la porte, alluma l'ordinateur et accéda à un ancien email qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. C'était une adresse que lui et Sophia utilisaient pour s'envoyer des messages privés. Il commença à fouiller, cherchant quelque chose qui pourrait apporter des réponses, et puis il trouva un email de Sophia, envoyé quelques mois avant sa mort, qu'il n'avait jamais ouvert. Objet, je dois que tu saches. Le cœur battant, il cliqua dessus. Gabriel, si tu lis ceci, j'espère que tu le fais avec le cœur ouvert. Il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire, pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que j'avais peur de te faire mal. J'ai toujours su que tu désirais avoir des enfants, et je sais combien ça t'a fait souffrir quand les médecins t'ont dit que cela ne serait pas possible. Mais la vie est pleine de miracles, et peut-être que, juste peut-être, notre amour nous en a donné un. S'il te plaît, pardonne-moi de garder cela secret. Je voulais juste être sûr avant de te le partager. Mais si quelque chose m'arrivait, cherche un médecin qui pourrait t'aider à comprendre. Le message se terminait avec le nom d'un hôpital privé et le contact d'un médecin que Gabriel n'avait jamais entendu mentionner. Gabriel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait été père. Sophia était enceinte avant de mourir, mais pourquoi ne lui avait-elle jamais rien dit directement ? Son esprit était envahi de questions, mais la certitude qu'il devait enquêter grandissait chaque jour. Le lendemain, il se rendit à l'hôpital mentionné dans l'email, emportant une copie du message. En parlant avec le médecin, il apprit ce qui allait changer sa vie à jamais. Sophia avait donné naissance à une fille, mais en raison de complications médicales et de la peur d'être rejetée par Gabriel, elle avait choisi de garder le secret jusqu'à ce qu'il y ait une confirmation que l'enfant était en bonne santé. Mais le destin avait été cruel. Sophia était morte avant de pouvoir tout lui dire, et la fille avait disparu du système, enregistrée brièvement dans un orphelinat. Gabriel sortit de l'hôpital avec la sensation que son cœur ne supporterait pas autant de révélations. À chaque nouvelle information, l'image d'Isabelle comme sa fille devenait plus claire. Lorsqu'il retourna chez lui, son désir de protéger Isabelle grandit encore.
Mais Véronique remarqua le changement. Elle était habile à lire Gabriel et son comportement des derniers jours attira son attention. Il passait plus de temps avec la fille, devenait évasif lorsqu'elle lui posait des questions sur ce qui se passait. Véronique, dans sa paranoïa croissante, commença à surveiller Gabriel discrètement. Elle remarqua les appels, les sorties soudaines, et comprit qu'il enquêtait sur quelque chose. Une nuit, pendant que Gabriel était absent pour une réunion, Véronique accéda à son ordinateur. Le message de Sophia était ouvert sur l'écran, et en le lisant, Véronique sentit son sang bouillir. La possibilité qu'Isabelle soit la fille biologique de Gabriel représentait une menace directe pour ce qu'elle valorisait le plus, le contrôle qu'elle exerçait sur lui et sur la fortune de la famille. Elle s'assit dans le bureau sombre pendant longtemps, traçant mentalement son prochain mouvement. La fille devait partir, d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, Véronique commença à mettre son plan à exécution. Elle aborda Isabelle dans le couloir, feignant un sourire amical. « Isabelle, ma chère, pourquoi ne vas-tu pas un peu dans le jardin? Clara peut t'accompagner. Un peu d'air frais, ça fait du bien. » Isabelle hésita. Elle se sentait encore mal à l'aise près de Véronique, mais Clara lui fit un signe d'encouragement de loin. Isabelle céda, mais ce qui semblait être un geste innocent cachait de mauvaises intentions. Pendant qu'Isabelle était dans le jardin, Véronique entra dans sa chambre et commença à fouiller dans ses affaires. Elle ne trouva pas grand-chose, mais chaque petit objet de la vie d'Isabelle lui rappela qu'elle n'appartenait pas à cet endroit. Cette nuit-là, Gabriel retrouva Isabelle dans le couloir, à nouveau avec un regard perdu. « Ça va ?» demanda-t-il en se mettant à sa hauteur. « Je crois que Madame Véronique ne m'aime pas, » répondit Isabelle avec une honnêteté qui brisa le cœur de Gabriel. Il soupira et posa une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas pour ça. Tu es en sécurité ici, et je vais m'occuper de toi. » Mais tandis qu'il disait ces mots, il savait que les choses étaient loin d'être résolues. Véronique était manipulatrice et ne renoncerait pas facilement. Gabriel devrait être vigilant pour protéger Isabelle, quoi qu'il en coûte. Gabriel tenait l'enveloppe scellée, ses mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient les matériaux nécessaires pour effectuer un test ADN, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé avoir besoin de faire. Le kit était caché dans un tiroir de son bureau, à côté d'un formulaire médical qu'il avait soigneusement rempli mais qu'il n'avait pas encore envoyé. L'idée qu'Isabelle puisse être sa fille le consumait. Chaque jour passé à ses côtés renforçait les similitudes entre elle et Sophia, la manière douce de regarder, la façon dont elle parlait avec ses mains, et même de petites habitudes comme toucher le col de sa chemise lorsqu'elle était nerveuse. Cependant, Gabriel savait qu'il avait besoin d'une confirmation avant de prendre toute décision définitive. Il planifiait de recueillir le matériel génétique sans attirer l'attention. Isabelle lui faisait suffisamment confiance pour ne pas s'étonner s'il lui demandait un échantillon de cheveux ou de salive, mais la possibilité que Véronique découvre tout compliquait tout. Elle devenait de plus en plus méfiante, et Gabriel savait qu'un mouvement maladroit pourrait provoquer une réaction désastreuse. Alors qu'il réfléchissait à la façon de procéder, Isabelle trouva quelque chose qui changerait le cours de ses jours au manoir. C'était une après-midi tranquille, et la jeune fille explorait la bibliothèque de Gabriel, un immense espace qui semblait contenir plus de livres que ce qu'elle aurait imaginé. Il y avait des étagères qui s'étendaient jusqu'au plafond, un parfum de bois ancien mêlé à l'odeur du papier. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle se sentait attirée par cet endroit. Peut-être était-ce la paix qui s'en dégageait, ou la curiosité pour quelque chose de nouveau. En parcourant les titres des étagères du bas, un vieux livre à la couverture en cuir usé attira son attention. Il semblait hors de place, couché sur une pile de documents. Isabelle prit le livre et l'ouvrit. Ce n'était pas un livre ordinaire, mais un journal. Les premières pages étaient blanches, mais en tournant quelques feuilles, elle trouva une écriture délicate et inclinée. Aujourd'hui, Gabriel a souri en parlant des enfants. C'est incroyable comment il garde l'espoir, même après tout ce que les médecins ont dit. Il ne sait pas, mais j'ai rêvé d'une petite étoile courant dans la maison, apportant des rires et de la vie à cet endroit. Le univers nous accordera-t-il ce miracle? Isabelle ne comprenait pas tout ce qu'elle lisait, mais les mots la touchèrent profondément. Ils avaient une douceur familière, comme si cette voix écrite lui avait déjà murmuré quelque chose de similaire à l'oreille. Elle continua à lire, absorbée par les pages qui racontaient les moments heureux et douloureux d'une femme qui aimait profondément. Si un jour ma petite étoile arrive dans ce monde, j'espère qu'elle saura combien elle est aimée, même si je ne peux pas être à ses côtés. Je souhaite qu'elle danse sous les étoiles et ressente la chaleur de mon amour dans chaque rayon de soleil. Les mots « ma petite étoile » résonnèrent comme un écho lointain dans sa mémoire. Une larme roula sur son visage et elle s'assit par terre,
tenant le journal contre sa poitrine. Clara, qui passait par la bibliothèque, la trouva ainsi. « Isabelle, ça va ?» demanda la gouvernante, inquiète. Isabelle montra le journal avec hésitation. « J'ai trouvé ça ici, je n'aurais pas dû le lire », demanda-t-elle d'une voix pleine de culpabilité. Clara prit le journal, reconnaissant immédiatement le nom sur la première page, Sophia Alencar. Ce journal appartenait à la première femme de M. Gabriel, c'est un objet très spécial pour lui. Je suis sûr qu'il ne sera pas dérangé que tu l'aies lu, mais peut-être serait-il mieux de le remettre à sa place, dit Clara avec douceur. Isabelle acquiesça, mais quelque chose en elle ne voulait pas se séparer de ces mots. Pendant ce temps, Gabriel était en ville, envoyant les échantillons de l'ADN pour analyse. Il n'avait informé personne, même pas Clara, de son départ, sachant que Véronique pourrait tenter de découvrir ce qu'il faisait. Il savait que les résultats prendraient des jours, mais le simple fait d'envoyer le test le laissait à la fois anxieux et soulagé. À son retour, il trouva Véronique dans le salon, feuilletant un magazine avec une calme forcée qu'il savait être fausse. « Tu as eu une journée bien remplie, mon cher ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Quelque chose comme ça » répondit-il, évasif. Véronique remarqua son ton court et décida de provoquer. « J'ai remarqué que tu te concentrais beaucoup sur cette fille. Tu ne crois pas que tu t'attaches un peu trop vite ?» Gabriel s'arrêta dans son élan. « Que veux-tu dire par là ?» Elle le regarda enfin, un sourire froid sur son visage. « Je dis juste que parfois, la charité peut nuire à notre jugement. On ne sait rien d'elle. Comment peux-tu être sûr qu'elle est bien ce qu'elle prétend être ?» Gabriel s'approcha, croisant les bras. « Et qu'est-ce que tu insinues exactement, Véronique ?» Elle haussa les épaules, feignant l'innocence. « Rien, je m'inquiète juste pour toi. Je n'aimerais pas te voir déçu. » Gabriel savait que ces paroles étaient une tentative de semer le doute. Il inspira profondément, refusant de se laisser entraîner dans son jeu. « Si tu t'inquiètes, tu devrais commencer par la traiter avec plus de respect. » Il tourna les talons avant que Véronique ne puisse répondre, mais elle resta là, les mains fermement posées sur le magazine. Gabriel s'éloignait d'elle, et Véronique ne permettrait pas qu'une simple fille détruise tout ce qu'elle avait construit. Cette nuit-là, Isabelle se rendit dans le bureau de Gabriel, tenant le journal avec soin, comme s'il était en verre. « Monsieur Gabriel, puis-je vous parler ?» demanda-t-elle en se tenant dans l'embrasure de la porte. « Bien sûr, entre » répondit-il, curieux. Elle lui tendit le journal, ses petites mains tremblant légèrement. « Je l'ai trouvé dans la bibliothèque. Je ne savais pas qu'il appartenait à Madame Sophia. » Gabriel prit le journal et resta silencieux un moment. « Tu l'as lu ?» demanda-t-il sans accusation dans la voix. « J'ai lu quelques parties. »« Désolé, mais c'était tellement beau. » « Elle avait l'air incroyable, » dit Isabelle, les yeux brillants. Gabriel feuilleta les pages, ressentant une pointe de nostalgie en lisant les extraits que Sophia avait écrits. « Elle était incroyable, et je pense qu'elle aurait voulu que tu lises ça, » dit-il en rendant le journal à Isabelle. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment ? Oui, peut-être que tu pourras découvrir quelque chose qui t'aidera à te souvenir plus de ta mère, » dit Gabriel en lui offrant un sourire. Isabelle partit du bureau avec le journal dans ses bras, et Gabriel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de l'espoir. Mais dans un autre coin du manoir, Véronique observait de loin les interactions entre Gabriel et Isabelle, ses soupçons grandissant. Elle savait que quelque chose se passait, quelque chose qui pourrait tout changer. Elle devait agir vite. Dans le silence vaste de la maison, les premiers rayons du matin semblaient plus faibles, éclipsés par la tension croissante entre les habitants. Gabriel était réveillé depuis des heures, assis dans son bureau, les yeux rivés sur l'horloge. Le laboratoire devrait envoyer les résultats du test ADN dans quelques jours, et le poids de l'attente était insupportable. Mais Gabriel ignorait que ses actions avaient déjà attiré l'attention de Véronique. Mue par un mélange de jalousie et de paranoïa, Véronique commença à observer de plus près les déplacements de Gabriel. Elle remarqua les appels secrets, les horaires inhabituels auxquels il partait, et les expressions d'anxiété qu'il ne parvenait pas à cacher. Gabriel était un homme réservé, mais il savait lire les gens, surtout lorsque quelque chose menaçait ses intérêts. Ce matin-là, pendant que Gabriel partait pour un autre rendez-vous en ville, Véronique passa à l'action. Elle attendit que Clara soit occupée en cuisine, puis entra dans le bureau de Gabriel. L'ordinateur était éteint, mais sur la table, des papiers étaient éparpillés. Elle les parcourut rapidement. C'est alors qu'elle trouva un reçu de livraison du laboratoire génétique. Le choc initial fut vite remplacé par une vague de colère et de peur. Un test ADN. Il veut confirmer quelque chose à propos de cette fille, murmura Véronique.
Elle s'assit à la table, les mains croisées, le regard fixé sur le papier. Si Gabrielle confirmait une connexion biologique avec Isabelle, tout ce qu'elle avait construit pourrait s'effondrer. Ce test devait être invalidé, et elle ferait tout pour s'assurer de cela. Véronique passa un coup de fil à l'un de ses contacts, un avocat qu'elle avait cultivé au fil des années en tant qu'épouse de Gabrielle. « J'ai besoin d'un service », dit-elle sans détour. « Je vous écoute », répondit la voix au bout du fil. « Je veux que tu découvres qui gère un test ADN que mon mari a demandé. Il a utilisé un laboratoire génétique. Je veux que les résultats soient ajustés si nécessaire. Ça peut être fait, mais il y a des risques. » « Je me fiche des risques, ce que je veux, c'est du contrôle, » répondit-elle froidement et avec détermination. Tandis que Véronique manigançait dans l'ombre, Isabelle se retrouvait dans un environnement de plus en plus hostile. Au début, les changements étaient subtils. Sa nourriture arrivait froide, l'eau chaude du douche cessait de couler sans explication, et les jouets ou les livres que Clara lui offrait disparaissaient mystérieusement. Ensuite, les événements devinrent plus perturbants. Un matin, en descendant pour le petit déjeuner, Isabelle trouva le vase que Clara utilisait pour décorer la table brisée au sol. Elle n'avait pas touché l'objet, mais l'une des domestiques la regarda avec suspicion. « C'est toi qui as fait ça, petite ?» demanda la femme, croisant les bras et sa voix tremblant. « Je n'ai rien fait. » Gabrielle arriva juste à temps pour entendre la fin de la conversation et intervint immédiatement. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. La domestique hésita. « Je pensais juste que la petite pourrait l'avoir fait. » « Ce n'est pas ton rôle d'accuser quelqu'un sans preuve, » répondit Gabrielle d'une voix ferme. Il se baissa pour se mettre à la hauteur d'Isabelle, qui semblait sur le point de pleurer. « Ça va dans ta chambre pour l'instant. Je m'occupe de ça, » dit-il en lui caressant l'épaule de manière réconfortante. Tandis qu'Isabelle quittait la pièce, Gabrielle lança un regard à la domestique, qui recula en silence. Il savait que quelque chose n'allait pas. Ces petits incidents commençaient à sembler moins aléatoires et plus intentionnels. Cette nuit-là, alors que Gabrielle révisait des documents dans son bureau, Véronique entra brusquement. Elle ne tenta pas de cacher son mécontentement. « Gabrielle, nous devons parler », commença-t-elle en fermant la porte derrière elle. « De quoi ?» demanda-t-il sans détourner les yeux des papiers. « De cette obsession avec la fille, ça va trop loin », dit-elle en s'approchant de la table. Gabrielle leva les yeux lentement, son visage sérieux. « Fais attention à ce que tu dis, Véronique. » « J'essaie de te protéger, » répondit-elle dans un ton à peine voilé de manipulation. « Tout cela te consume. Tu crois que je ne remarque pas tes allées et venues, tes secrets? Qu'est-ce que tu me caches, Gabrielle ?» Gabrielle resta silencieux un moment avant de répondre. « Je m'occupe de ce qui est important, quelque chose que tu ne comprends peut-être pas. » Véronique plissa les sourcils, se penchant en avant. « Et qu'est-ce que tu penses exactement être en train de faire? Cette fille est apparue de nulle part, et tu la traites déjà comme si elle était ma fille. » Gabrielle coupa la parole, la voix pleine de défi. « C'est ce que tu penses ?» demanda-t-il, les yeux inébranlables. Véronique éclata de rire nerveusement. « Si c'est le cas, c'est ridicule. Tu te fais des illusions. » Gabrielle secoua la tête. « Ridicule, c'est toi qui continues à essayer de m'éloigner d'elle. Isabelle est une enfant innocente, et s'il y a la moindre chance qu'elle soit ma fille, je vais le découvrir. Et que se passera-t-il quand ce sera une fausse alerte? Tu réaliseras que tu as gaspillé tout ton temps et ton énergie avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, provoqua-t-elle. Gabrielle se leva, l'aura rigide et imposante. « Je préfère courir ce risque que de vivre comme toi, à te méfier de tout et de tout le monde. » Il sortit du bureau, laissant Véronique seule. Les jours suivants, la tension entre eux devint insupportable. Véronique évitait Gabrielle, mais continuait à manipuler les domestiques et à chercher à mettre Isabelle mal à l'aise. Un après-midi, alors que Gabrielle était en ville, Véronique appela Isabelle dans le grand salon. « Viens ici, petite. Il faut que je te parle, » dit-elle avec un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Isabelle obéit, mais son hésitation était évidente. « Tu as de la chance d'être ici. Gabriel est très généreux, mais ça ne durera pas. Les gens comme toi n'appartiennent pas à ce monde, » dit Véronique, le ton doux contrastant avec la cruauté de ses mots. Isabelle tenta de répondre, mais ne trouva pas ses mots. Elle se contenta d'acquiescer, en repliant ses épaules, avant de quitter précipitamment la pièce. Clara, qui avait entendu une partie de la conversation à distance, entra dans la salle dès qu'Isabelle partit. « Madame Véronique, avec tout le respect que je vous dois, cette fille ne mérite pas d'être traitée ainsi. » Véronique se tourna vers la gouvernante, les yeux plissés. «
Clara, occupe-toi de tes fonctions, je n'ai pas besoin de ton avis sur la manière dont je gère ma maison. Clara garda le silence, mais une colère grandissante bouillonnait en elle. Le soir suivant, Gabriel reçut un appel du laboratoire. Les résultats du test étaient prêts. Il raccrocha, le cœur battant. En regardant par la fenêtre de son bureau, il aperçut Isabelle, assise dans le jardin, regardant le ciel étoilé. Il savait qu'indépendamment des résultats, protéger cette fille était désormais sa priorité. Le matin arriva, chargé de tension pour Gabriel. Il tenait l'enveloppe que le livreur du laboratoire venait de déposer quelques minutes auparavant. Les mots confidentiels imprimés en rouge sur le coin supérieur semblaient pulser, un reflet du tourbillon dans son cœur. Pendant un long moment, il fixa l'enveloppe immobile, luttant intérieurement. Une partie de lui craignait d'ouvrir et de découvrir qu'il avait tort, mais une autre savait que le contenu pourrait changer sa vie à jamais. Enfin, avec des mains tremblantes, il déchira le sceau et sortit les papiers. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes d'introduction avant de s'arrêter sur les mots qui scellèrent son destin. Compatibilité génétique confirmée. Relation de paternité, 99,999%. Le papier glissa de ses mains et tomba sur la table. Gabriel s'appuya sur le dossier de sa chaise, la respiration lourde, un mélange de joie, de tristesse et d'incrédulité le submergea. Isabelle était sa fille. Elle était un morceau de lui et de Sophia, le miracle qu'il n'avait jamais imaginé possible. Mais avec l'euphorie vint la culpabilité. Il n'avait pas été là pour elle. Isabelle avait grandi sans protection, sans amour, errant seule dans le monde alors qu'il vivait dans l'illusion que sa vie était complète. Gabriel se leva, mais ses jambes semblaient vaciller. Une vague de douleur traversa sa poitrine, intense et inattendue. Il s'accrocha au bord de la table, essayant de rester debout, mais tout autour de lui commença à tourner. Sa vision devint floue, et il s'effondra sur le sol. Lorsque Clara entra dans le bureau quelques instants plus tard, elle trouva Gabriel inconscient, le visage pâle et la respiration irrégulière. « Monsieur Gabriel » cria-t-elle en courant vers lui. Avec l'aide d'autres domestiques, ils parvinrent à l'emmener à l'hôpital. La nouvelle de l'infarctus de Gabriel se répandit rapidement dans la maison. Véronique, lorsqu'elle en fut informée, garda une expression préoccupée, mais intérieurement, elle y voyait une occasion parfaite. Avec Gabriel hors jeu, elle pourrait récupérer le contrôle qu'elle sentait perdre. Après sa visite à l'hôpital où Gabriel était sous soins intensifs, Véronique convoqua une réunion avec les domestiques de la maison. Avec l'état de Monsieur Gabriel, il va falloir réorganiser les choses ici, commença-t-elle sur un ton autoritaire. La priorité maintenant, c'est de maintenir tout en ordre. Clara, toujours protectrice envers Isabelle, comprit immédiatement le sous-entendu. Véronique voulait plus que de l'ordre, elle voulait isoler Isabelle. « Madame Véronique, que faisons-nous de la petite ? Elle est inquiète pour Monsieur Gabriel » demanda Clara avec prudence. Véronique plissa les yeux, mais garda son ton de fausse inquiétude. « Isabelle n'est qu'une enfant, nous ne pouvons pas la laisser dans ce chaos. Peut-être serait-il mieux de l'envoyer dans un endroit plus adapté, au moins jusqu'à ce que Gabriel se remette. » Clara secoua la tête. « Je suis sûre que Monsieur Gabriel voudrait qu'elle reste ici. Il a clairement dit qu'il s'occupait d'elle. » Véronique lui adressa un sourire glacial. « Et qui est en charge maintenant, Clara ?» La gouvernante ne répondit pas, mais l'avertissement était clair. Pendant ce temps, Isabelle errait dans les couloirs du manoir, se sentant de plus en plus à l'écart. Gabriel, sa seule source de réconfort, n'était pas là, et l'atmosphère dans la maison avait changé de manière drastique. Clara tenta de la garder occupée, mais la jeune fille sentait le poids de l'environnement. Les petits sabotages commencèrent à s'intensifier, sa nourriture arrivait délibérément en retard, les employés murmuraient entre eux à son passage, et Véronique semblait être partout, lançant des regards qui la faisaient se recroqueviller. Un après-midi, Isabelle décida d'affronter ses peurs et de se rendre dans le bureau de Gabriel. Elle savait qu'il y gardait des choses importantes et peut-être y trouverait-elle quelque chose de lui qui pourrait l'aider à se sentir plus proche de lui. Elle trouva l'enveloppe du test ADN, toujours ouverte sur la table. Curieuse, elle prit le papier et tenta de déchiffrer ce qui y était écrit. Le mot « paternité » attira son attention, mais avant qu'elle n'ait pu comprendre, Véronique apparut dans l'embrasure de la porte. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une froideur glaciale. Isabelle lâcha immédiatement le papier, comme si elle avait été prise en flagrant délit. « Je voulais juste… » commença-t-elle, mais Véronique l'interrompit. « Ce bureau n'est pas un endroit pour toi. Sors maintenant. » Paniquée, Isabelle courut dans sa chambre, le cœur battant.
Véronique entra dans le bureau, prit le papier et le lut. Lorsqu'elle eut fini, sa colère explosa. Alors c'est vrai, elle est sa fille. La certitude qu'Isabelle avait désormais une place légitime dans la vie de Gabriel fit comprendre à Véronique qu'elle devait agir rapidement. Elle décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Le lendemain matin, pendant que Clara emmenait Isabelle au jardin pour la distraire, Véronique passa un autre appel. Cette fois, elle contacta un internat sévère et éloigné, connu pour accueillir les enfants difficiles. « Je veux envoyer une enfant dans votre institution », dit Véronique d'un ton hautain. Iter. Elle n'a pas de famille proche qui puisse s'occuper d'elle, et l'atmosphère dans notre maison n'est pas adaptée. L'accord fut rapidement conclu, et Véronique commença à planifier comment envoyer Isabelle sans que personne n'interfère. Clara se rendit compte que quelque chose n'allait pas lorsque Véronique ordonna de préparer les affaires d'Isabelle sans en expliquer la raison. « Madame Véronique, que se passe-t-il » demanda Clara, la confrontant. « Je fais ce qui est le mieux pour tout le monde. Gabriel est à l'hôpital, et cette fille ne peut pas rester ici. J'ai déjà trouvé un endroit pour elle, répondit Véronique froidement. Clara resta indignée. Monsieur Gabriel ne permettrait jamais cela. Gabriel n'est pas ici pour décider, répondit Véronique avec froideur, sachant qu'elle devait agir rapidement. À l'hôpital, Gabriel se réveilla en fin d'après-midi. Il était encore faible, mais sa première question fut à propos d'Isabelle. « Comment va-t-elle » demanda-t-il au médecin qui vérifiait ses signes vitaux. « La jeune fille est à la maison. » Madame Véronique a assuré que tout allait bien, répondit le médecin, tentant de le rassurer. Mais Gabriel connaissait trop bien Véronique. Même dans son état fragile, il savait qu'il devait agir vite. « J'ai besoin de mon téléphone » demanda-t-il. Lorsqu'il lui entre les mains, il appela Clara. « Monsieur Gabriel, ça va » demanda Clara, soulagée d'entendre sa voix. « Peu importe comment je vais, il faut que je sache ce qui se passe avec Isabelle. » Clara hésita, mais lui expliqua tout ce que Véronique était en train de planifier. Gabriel explosa de colère. « Clara, ne la laisse pas emmener Isabelle. »« Je rentre tout de suite, mais tu ne peux pas. » Commença Clara, mais Gabriel avait déjà raccroché. Malgré les objections des médecins, Gabriel insista pour rentrer à la maison cette nuit-là. Il savait que sa santé était en jeu, mais rien n'importait plus que de protéger sa fille. Lorsqu'il arriva à la maison, il trouva Véronique dans le hall, surprise par son retour. « Gabriel, tu devrais être à l'hôpital » s'écria-t-elle. Il l'ignora, la passant directement pour aller chercher Isabelle. La jeune fille était dans sa chambre, assise sur le lit, les yeux embués de larmes. Lorsqu'elle le vit, elle se précipita dans ses bras. « Je pensais que tu ne reviendrais pas » murmura-t-elle. Gabriel la serra contre lui, le cœur lourd pour tout ce qu'elle avait dû endurer. « Je serai toujours là pour toi » lui dit-il, la voix chargée d'émotion. Puis, il tourna son regard vers Véronique, son visage marqué par un profond dédain. « Reste loin d'elle. Je t'avertis, Véronique, ça s'arrête maintenant. » L'absence de Gabriel dans la maison avait créé un vide palpable, mais pour Véronique, c'était un espace à remplir par son contrôle implacable. Maintenant que le patriarche était à l'hôpital, elle était devenue la seule autorité dans la maison et ne comptait pas gâcher l'opportunité. Tandis que les domestiques poursuivaient leurs tâches habituelles, Véronique mit en place un plan qu'elle savait risqué, mais nécessaire, pour éliminer Isabelle une bonne fois pour toutes. La fille légitime de Gabriel représentait la fin de tout ce qu'elle avait construit. Le premier pas fut de s'assurer que personne dans la maison ne soupçonnait ses intentions. Véronique renforça sa façade de belle-mère préoccupée, maintenant Isabelle isolée sous prétexte qu'elle avait besoin d'un environnement calme. Clara, toujours méfiante, surveillait la situation autant qu'elle le pouvait, mais même elle n'était pas prête à ce qui allait se passer cette nuit-là. Véronique appela un des cuisiniers de la maison dans son bureau. « J'ai besoin que tu prépares quelque chose de spécial pour la jeune fille demain. Un thé relaxant, elle est très nerveuse et doit se détendre, » dit-elle d'un ton ferme, mais cachant sa véritable intention. Le cuisinier, qui n'aimait pas Véronique, garda son visage neutre et acquiesça. « Bien sûr, madame. » Lorsqu'il sortit du bureau, il croisa Clara dans le couloir. Il hésita avant de s'approcher d'elle. « Madame Clara, puis-je vous parler un instant ?» Clara le conduisit dans un coin plus réservé. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Madame Véronique m'a demandé de préparer un thé pour la jeune fille, mais quelque chose dans sa manière de faire ne semblait pas normal. Je ne lui fais pas confiance. » Clara frissonna. Elle savait que Véronique ferait tout pour se débarrasser d'Isabelle, mais elle ne pensait pas qu'elle irait aussi loin. « Laisse-moi faire, Alberto. Prépare le thé, mais ne le donne pas.
Je m'occupe de tout, dit Clara, sa voix assurée. Alberto se sentit soulagé de ne pas avoir à prendre cette décision seul. Le lendemain matin, Véronique était assise dans le grand salon, observant Isabelle avec un sourire calculé. La jeune fille était repliée dans un fauteuil, feuilletant un livre que Clara lui avait donné. « Comment te sens-tu, ma chère » demanda Véronique d'un ton mielleux. Isabelle leva les yeux, confuse par ce changement soudain de comportement. « Ça va, merci. J'ai demandé qu'on prépare un thé spécial pour toi. Ça va t'aider à te sentir mieux. » Isabelle acquiesça, mais Clara entra avant que Véronique puisse ajouter quoi que ce soit. « Madame Véronique, puis-je vous parler un instant » demanda Clara, d'un ton urgent. Véronique lui lança un regard irrité, mais la suivit jusqu'à la cuisine. Une fois arrivée, Clara ferma la porte et la fixa directement. « Je ne sais pas ce que vous préparez, mais cette fille ne boira pas ce thé. » Véronique plissa les yeux, le sourire faux disparaissant. « De quoi parles-tu? Tu penses que personne ne remarque? Je sais que tu essaies de te débarrasser d'Isabelle, mais tant que je serai là, elle sera en sécurité, » dit Clara, croisant les bras. Véronique s'avança d'un pas, son regard glacial. « Peut-être que tu devrais te rappeler qui est la propriétaire de cette maison, et peut-être que tu devrais te rappeler qui connaît tous tes secrets, Clara. » Le silence qui suivit fut lourd, mais Clara savait qu'elle avait gagné cette bataille. Véronique quitta la cuisine, furieuse, tandis que Clara s'assurait que le thé soit jeté. Cette nuit-là, alors qu'Isabelle était dans sa chambre, Clara entra avec un plat de nourriture. « J'ai apporté quelque chose pour toi. Je sais que la journée a été difficile, » dit-elle en s'asseyant à côté d'elle. Isabelle accepta le plat avec reconnaissance, mais hésita avant de parler. « Madame Clara, pourquoi Madame Véronique ne m'aime-t-elle pas » Clara soupira, choisissant soigneusement ses mots. « Parfois, les gens se sentent menacés par des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais ne t'inquiète pas. Monsieur Gabriel reviendra bientôt, et il prendra toujours soin de toi. » Isabelle acquiesça, mais Clara vit l'inquiétude dans ses yeux. Pendant ce temps, Véronique était dans sa chambre, complotant ses prochains pas. Elle savait que Clara intervenait et qu'elle devait être plus prudente, mais elle savait aussi que chaque jour que Gabriel passait à l'hôpital était une opportunité pour agir. Elle passa un appel à l'internat, cherchant à accélérer le processus de transfert d'Isabelle. « Il faut que la jeune fille soit envoyée dès que possible. »« Je ne peux plus attendre, » dit-elle, ne cachant pas son impatience. Mais Véronique ne savait pas qu'Alberto, le cuisinier, avait écouté la conversation depuis le couloir. Il alerta rapidement Clara, qui se précipita pour protéger Isabelle. Le lendemain, Véronique tenta de nouveau de mettre son plan en action. Pendant que Clara était occupée, elle appela Isabelle dans le grand salon. « Assieds-toi ici avec moi, ma chère. Je veux qu'on parle, » dit-elle, son ton plus doux que d'habitude. Isabelle, réticente, obéit. « Tu manques ta mère, n'est-ce pas » demanda Véronique, feignant l'empathie. L'évocation de sa mère fit monter les larmes aux yeux d'Isabelle. « Oui, je la sens. Sache que je fais de mon mieux pour toi. Je suis en train de trouver un endroit où tu pourras vivre, un endroit pour des enfants comme toi. » Isabelle fronça les sourcils, confuse. « Mais j'aime ici. Monsieur Gabriel a dit que je resterais. »« Oh, ma chère, parfois les adultes changent d'avis. Ne t'inquiète pas. Ce sera pour ton bien. » Avant que Véronique ne puisse continuer, Clara entra dans la salle, interrompant la conversation. « Isabelle peut aller jouer dans le jardin, la Sénica arrive, » dit-elle. « Madame Véronique, je ne permettrai pas qu'elle parte n'importe où, » répondit Clara, la voix pleine de détermination. « Et qui va m'en empêcher » rétorqua Véronique, le visage déformé par la colère. « Si nécessaire, je contacterai Monsieur Gabriel et lui raconterai tout ce qui se passe, » répondit Clara. Véronique rit avec mépris. « Il n'est pas en position de prendre des décisions. »« Voyons voir ça, » répondit Clara en sortant de la salle avant que Véronique ne puisse réagir. Lorsque Gabriel rentra à la maison ce soir-là, encore visiblement faible, Clara le rencontra immédiatement et lui expliqua tout. Bien que diminué, Gabriel se dirigea directement vers la chambre de Véronique, où il la confronta avec une intensité qui fit même hésiter Véronique. « Tu as essayé de faire du mal à ma fille ?» demanda-t-il, la voix basse mais chargée de colère. « Je voulais juste protéger cette maison d'une imposture, » répondit-elle sans plus de fioriture. « L'unique imposture ici, c'est toi. Je vais m'assurer que tu ne t'approches plus jamais d'Isabelle. » Véronique réalisa qu'elle avait perdu. Gabriel sortit de la chambre sans prêter attention à ses excuses et se dirigea directement vers la chambre d'Isabelle. Lorsqu'il ouvrit la porte,
il la trouva recroquevillée sur son lit. « Papa » dit-elle, se précipitant vers lui pour l'embrasser. Gabriel la serra fermement, son cœur lourd de tout ce qu'elle avait dû endurer. « Je serai toujours là pour toi, ma petite étoile », lui dit-il, les mots sortant avec une chaleur qu'il avait du mal à contrôler. Après avoir rassuré Isabelle, Gabriel demanda à Clara de lui expliquer tout ce qui s'était passé pendant son absence. Clara lui raconta tout, du comportement de Véronique depuis le thé empoisonné jusqu'aux tentatives de transférer Isabelle dans un internat. Chaque mot alimentait l'indignation de Gabriel. Il comprit qu'il n'y avait plus de place pour la discussion avec Véronique. « J'ai besoin de preuves, Clara. Je veux que tout soit documenté. Témoignages, incidents, tout ce qui peut exposer ce que Véronique a fait, » dit-il fermement. Clara acquiesça. Alberto, le cuisinier, a déjà mentionné qu'il est prêt à témoigner sur le thé. D'autres employés connaissent aussi certains de ses comportements suspects. Gabriel se pencha sur sa chaise, respirant lourdement. « Je ne vais pas simplement la faire partir, je vais m'assurer qu'elle paye pour tout ce qu'elle a fait. » Pendant ce temps, Véronique était dans sa chambre, réorganisant ses plans. Elle savait que le retour de Gabriel signifiait des ennuis. Lorsque Clara se rendit à la cuisine pour réunir les domestiques et discuter avec Gabriel, Véronique remarqua les mouvements dans la maison. Elle décida d'agir rapidement, mais Gabriel se trouva déjà devant elle. Il l'invita dans la bibliothèque avec un message court et direct. Lorsque Véronique entra dans la pièce, elle trouva Gabriel assis derrière le bureau, Isabelle à ses côtés. Clara et Alberto se tenaient debout dans un coin de la salle, tandis que deux autres domestiques observaient à distance. « Apparemment, vous m'attendiez », dit Véronique en forçant un sourire, mais son ton glacial trahissait son agacement. « Oui, asseyez-vous », dit Gabriel en indiquant une chaise devant lui. Avant qu'elle ne s'assoie, Véronique demanda. « Qu'est-ce qui se passe ? Ça ressemble à une réunion de jugement. » « Parce que c'est exactement ce que c'est, » répondit Gabriel d'une voix froide et contrôlée. Véronique fronça les sourcils mais garda son calme. « Gabriel, si cela a quelque chose à voir avec la jeune fille Isabelle ? » « Elle a un nom ?» coupa Gabriel. « Et oui, cela a tout à voir avec elle. » Il se leva et posa un dossier sur la table. « Pendant mon absence, tu as essayé de faire du mal à Isabelle de plusieurs manières, empoisonner un thé et essayer de l'envoyer dans un internat contre ma volonté. J'ai des témoignages d'employés, des messages et des preuves suffisantes pour prouver ce que tu as fait. » Véronique éclata de rire nerveusement. « C'est ridicule. Tu m'accuses sans preuve. » Gabriel ouvrit le dossier et sortit une déclaration signée par Alberto. « Voici le témoignage d'Alberto, le cuisinier, que tu as demandé de préparer le thé. Clara a trouvé le thé empoisonné et a veillé à ce qu'il ne parvienne pas à Isabelle. » Véronique se leva brusquement. « C'est une manipulation. Tu mets tes employés contre moi. » Gabriel ne se laissa pas emporter. « J'ai aussi des enregistrements de tes appels à l'internat, où tu as tenté de transférer Isabelle sans ma permission. Et des témoignages de fonctionnaires qui ont assisté à ta conduite hostile. » Véronique jeta un regard à Clara et aux autres employés, voyant dans leurs yeux la confirmation de ce que Gabriel disait. « Tout ça pour une fille, Gabriel ? Tu es en train de perdre la tête. Elle n'est même pas ta fille. » Gabriel se leva, s'appuyant sur la table. « Elle est ma fille et j'ai un test ADN pour le prouver. » Véronique pâlit, mais tenta de garder le contrôle. « Ça ne change rien. Cette fille est une menace pour tout ce que nous avons construit ensemble. » « Non, Véronique, tu es la seule menace ici. »« Et maintenant, c'est fini, » répondit Gabriel d'un ton glacé. Véronique comprit qu'elle avait perdu, mais avant de partir, elle lança un dernier regard rempli de haine à Gabriel. « Tu vas regretter ça, Gabriel. » Gabriel ne répondit pas. Il appela Clara pour emmener Isabelle dans sa chambre, pendant qu'il terminait de parler avec les employés. Plus tard, Gabriel monta dans la chambre d'Isabelle. La jeune fille était assise sur le lit, serrant un oreiller, les yeux pleins de questions sans réponse. « Papa, Madame Véronique va partir ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Gabriel s'assit à côté d'elle, passant sa main dans ses cheveux. « Oui, ma petite étoile. Elle ne nous fera plus de mal. » Il hésita, puis décida d'être honnête avec elle. Parce que toutes les personnes ne comprennent pas ce que c'est d'aimer vraiment. Mais nous savons. Et c'est ça qui compte. Isabelle sourit pour la première fois en plusieurs jours, et Gabriel sentit un poids se lever de ses épaules. « Merci de me protéger, » dit-elle en l'enlaçant. « Toujours, » répondit-il en la serrant contre lui. Tandis que la nuit avançait, Gabriel se rendit compte que l'affrontement avec Véronique n'était que le début.
Il allait devoir reconstruire la sécurité d'Isabelle et se battre pour lui assurer l'avenir qu'elle méritait. Le matin suivant, la maison à l'encart était imprégnée d'un air d'attente. Gabriel était dans son bureau, révisant les documents qui formalisaient le début d'un nouveau chapitre de sa vie. L'expulsion de Véronique n'était pas seulement une décision émotionnelle, c'était aussi un mouvement stratégique. Il savait qu'il devait protéger Isabelle des menaces à venir et garantir que Véronique n'avait plus aucune influence sur sa maison, sa fille ou son héritage. Véronique, de son côté, restait enfermée dans sa chambre, calculant ses options. Sa position s'effondrait rapidement, mais elle avait encore des contacts et de l'influence à l'extérieur de la maison. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait en essayant d'ignorer le fait que Gabriel était en train de retirer toutes ses protections. Cet après-midi-là, Gabriel convoqua une réunion à la maison avec des associés et des amis proches. Véronique fut forcée de descendre, affichant une expression soigneusement composée, mais l'attention dans ses yeux trahissait son inquiétude. Elle savait que Gabriel comptait l'humilier publiquement, mais elle croyait encore pouvoir retourner la situation. Lorsque tout le monde fut réuni dans le salon principal, Gabriel se leva, Isabelle assise en silence à ses côtés. Il commença d'une voix calme mais ferme. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je vous ai invité parce que je pense qu'il est important de partager quelque chose qui affecte directement ma vie et mon futur. » Il fit une pause, regardant Véronique, qui roulait des yeux d'impatience. « Ces derniers mois, j'ai constaté que la confiance et le respect que j'ai construits dans cette maison ont été minés par des actions que je considère comme impardonnables. Véronique, ma femme, n'a pas seulement échoué à protéger ma famille, elle a activement essayé de détruire ce qui est le plus précieux pour moi, ma fille. » Un murmure traversa la salle. Véronique tenta d'interrompre. « C'est ridicule. Tu crois vraiment que quelqu'un ici va prendre cette fable au sérieux ?» Gabriel leva la main pour la faire taire. « Ce n'est pas une fable et j'ai des preuves. » Il prit un dossier et commença à distribuer des copies des témoignages des employés, y compris la déposition d'Alberto concernant le thé empoisonné et les registres d'appel à l'internat. Ce sont des preuves claires que Véronique a agi de manière cruelle et préméditée contre Isabelle. Véronique pâlit en voyant les documents. « Ça ne prouve rien. Il pourrait avoir inventé ça. » Gabriel ignora ses objections et continua. « De plus, le test ADN confirme qu'Isabelle est ma fille biologique. Elle a une place légitime dans ma vie, et Véronique a tenté de lui en priver. » Les invités étaient visiblement choqués. Certains commencèrent à murmurer entre eux, d'autres fixaient Véronique avec des expressions de désapprobation. Véronique, se rendant compte qu'elle perdait le contrôle de la situation, se leva brusquement. « Tout ça parce que tu as trouvé une petite fille dans la rue et tu as décidé que c'était ta fille ? C'est pathétique. » Gabriel la fixa, le regard implacable. « Pathétique, c'est ce que tu as fait, ce que tu as toujours fait, manipuler, mentir, détruire. Mais c'est fini, Véronique. Tu n'as plus de place dans cette maison. » Après la réunion, Gabriel monta dans sa chambre pour signer les papiers qui formalisaient la demande de divorce. Pendant ce temps, Véronique était escortée par Clara et d'autres domestiques pour empaqueter ses affaires. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Gabriel la rencontra à la porte. « Je ne discuterai plus avec toi, Véronique, mais sache ceci. Ne t'approche plus de moi ni d'Isabelle. » Véronique ne répondit pas. Elle lui lança un dernier regard plein de haine avant d'entrer dans la voiture qui l'emmena loin de la maison. Avec Véronique hors de la scène, un nouvel air de tranquillité envahit la maison. Les domestiques, auparavant tendus, travaillaient maintenant avec plus de légèreté, mais le changement le plus significatif était en Isabelle. Les jours suivants, Gabriel remarqua que la jeune fille commençait à se détendre. Elle ne marchait plus dans la maison avec des pas hésitants, ni ne se recroquevillait dans des coins. Un après-midi, il la trouva dans le jardin, riant pendant que Clara lui montrait comment planter des fleurs. Gabriel s'approcha et s'assit à ses côtés, observant alors qu'elle remuait la terre avec enthousiasme. « Tu aimes ça ?» demanda-t-il en souriant. « Beaucoup. Clara a dit qu'on pourrait planter un arbre ensemble, » répondit Isabelle, tout excitée. Gabriel rit. « Un arbre semble parfait. On pourrait l'appeler l'arbre de notre nouvelle vie. » Isabelle le regarda, les yeux brillants de bonheur. « Tu penses que maman aimerait ça ?» Gabriel sentit son cœur se serrer, mais il sourit. « Je suis sûr qu'elle adorerait, ma petite étoile. » Cette nuit-là, Gabriel et Isabelle eurent leur première conversation ouverte sur l'avenir. « Maintenant que nous sommes ensemble, je veux que tu saches que c'est ta maison pour toujours. Je vais prendre soin de toi, et ensemble nous allons créer quelque chose de magnifique, » lui dit-il en tenant fermement ses petites mains.
J'ai toujours rêvé d'une maison comme celle-ci, mais je ne pensais pas que ce serait possible, répondit Isabelle, les yeux remplis de larmes. L'impossible n'est qu'un mot, Isabelle. Maintenant, nous sommes une famille. Isabelle le serra dans ses bras, et Gabriel sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Quelques semaines plus tard, Gabriel organisa une réception à la maison pour célébrer un nouveau départ. Il invita des amis proches et même quelques enfants de la communauté locale, qui commencèrent à visiter la maison lors des activités organisées par lui et Isabelle. Lors de l'événement, Gabriel fit un discours émouvant. La vie a des manières mystérieuses de nous donner ce dont nous avons besoin, même si nous ne savons pas demander. Isabelle a apporté une nouvelle lumière dans ma vie, et j'espère honorer cela chaque jour. L'audience applaudit, et Isabelle, à ses côtés, sourit timidement, mais avec fierté. Cette nuit-là, tandis qu'ils observaient les étoiles ensemble dans le jardin, Isabelle prit la main de Gabriel. « Papa, puis-je te dire un secret ?»« Bien sûr, ma petite étoile. Je pense que maman nous regarde, et elle est heureuse. » Gabriel sentit les larmes rouler sur ses joues, mais il sourit. « Je pense aussi, Isabelle. Je pense aussi. » Le parfum frais du café et du pain chaud emplissait la cuisine de la maison ce matin-là. Gabriel, en tablier, préparait le petit déjeuner, tandis qu'Isabelle, assise sur le comptoir, l'observait attentivement. « Je ne savais pas que tu savais cuisiner, » commenta-t-elle avec un sourire curieux. « Disons que je suis en train de réapprendre certaines choses. Je n'ai pas toujours eu Clara et l'équipe pour me sauver en cuisine, » répondit-il en lui faisant un clin d'œil. Isabelle éclata de rire, un rire sincère, quelque chose que Gabriel commençait à entendre plus fréquemment. « C'est presque prêt, des pancakes avec un coulis de fruits. Rien de mieux pour commencer la journée avec un peu de douceur, non ?» dit-il en posant une pile de pancakes devant elle. « Je pense que ce sera mon jour préféré, » répondit Isabelle en prenant son couteau et sa fourchette. La scène semblait banale, mais pour Gabriel et Isabelle, elle était extraordinaire. Ils redécouvraient le plaisir des petites choses, tandis qu'Isabelle, pour la première fois, expérimentait ce que cela signifiait avoir une famille. Cet après-midi-là, Gabriel emmena Isabelle découvrir l'école où elle allait être inscrite. C'était une institution réputée, mais Gabriel avait choisi un endroit qui valorisait l'accueil et l'apprentissage émotionnel, en plus de la réussite académique. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il en se garant devant le bâtiment. Isabelle hocha la tête, un peu. « Je n'ai jamais été dans une école comme ça avant. » Gabriel posa sa main sur la sienne. « C'est normal de se sentir comme ça, mais tu es incroyable, Isabelle. Tu vas te faire des amis et apprendre des choses incroyables. Je serai là pour tout. » La sécurité dans ces mots sembla apaiser les craintes d'Isabelle. Ils furent accueillis par la directrice, une femme chaleureuse nommée Madame Margarida, qui les guida lors d'une visite du campus. « Cette école croit en l'offre d'un espace où chaque enfant peut découvrir ses talents, » expliqua Madame Margarida. Isabelle fut particulièrement fascinée par une salle d'art où les enfants peignaient. Une petite fille s'approcha d'elle avec un sourire et lui montra sa peinture. « Tu aimes dessiner ?» demanda la fille. « Je crois que oui, » répondit Isabelle timidement. Gabriel observa l'interaction et sentit une vague de soulagement. Il savait que ce serait un bon début pour elle. Ce soir-là, après être rentrés chez eux, Gabriel était dans son bureau en train de réviser quelques documents tandis qu'Isabelle dessinait sur une feuille de papier. Elle était assise par terre, entourée de crayons de couleur. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il, curieux. Isabelle tourna la feuille pour lui montrer. C'était un dessin d'un jardin avec des arbres et des fleurs colorées, au centre deux figures se tenant par la main, un homme grand et une fille souriante. « C'est toi et moi ?» dit-elle fièrement. Gabriel sentit son cœur se serrer. Il laissa les papiers de côté et s'assit sur le sol à côté d'elle. « C'est parfait. Je vais garder ça pour toujours. » Isabelle sourit, et à ce moment-là, Gabriel sut qu'il était sur la bonne voie. Quelques jours plus tard, Gabriel emmena Isabelle pour une conversation spéciale dans le jardin. « J'ai réfléchi à quelque chose et j'aimerais connaître ton avis, » commença-t-il alors qu'il marchait entre les fleurs. « À propos de quoi ?» demanda-t-elle, curieuse. « Ta mère, Sophia, a toujours eu un cœur généreux. Elle rêvait d'aider des enfants qui n'avaient pas ce dont ils avaient besoin. Et maintenant que tu es dans ma vie, je pense qu'on pourrait faire quelque chose ensemble pour réaliser ce rêve. » Isabelle s'arrêta et le regarda, intriguée. « Comment ça ? » ?»« Je pense à créer une fondation en mémoire de ta mère. Ce serait un endroit pour aider des enfants qui, comme toi, ont besoin de soutien, d'éducation et d'amour. On pourrait aider beaucoup de gens. » Les yeux d'Isabelle brillèrent. « Ce serait incroyable, »
Papa. Gabriel sourit, ému de voir son enthousiasme. Alors faisons-le ensemble. Ce sera notre mission en tant que famille. À partir de ce jour-là, Gabriel se mit à travailler sur le projet. Il impliqua des avocats, des consultants et des amis pour structurer la fondation, mais ce qui le guidait vraiment, ce furent les idées d'Isabelle. On pourrait avoir un endroit avec beaucoup d'arbres, comme un parc, suggéra-t-elle lors d'une des réunions. Et peut-être un espace pour que les enfants dessinent, ajouta-t-elle, les yeux brillants. Chaque suggestion d'Isabelle était notée et intégrée au plan, faisant de la fondation un reflet du cœur généreux d'Isabelle. Au fur et à mesure que le projet avançait, Gabriel remarqua également des changements significatifs chez Isabelle. Elle commença à s'ouvrir davantage, montrant une confiance et une joie qui étaient auparavant cachées sous des années de peur et d'abandon. Un après-midi, Clara entendit Isabelle chanter seule dans sa chambre, tout en faisant son lit. « Quelle chanson magnifique !» commenta Clara, souriant. « Ma maman chantait cette chanson pour moi. Maintenant, je la chante pour qu'elle l'entende là-haut, » répondit Isabelle avec un sourire. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je suis sûre qu'elle est très fière de toi. » Lors de la semaine de l'inauguration de la fondation, Gabriel organisa un événement spécial à la maison. Amis, associés et membres de la communauté furent invités pour célébrer le début du projet. Isabelle fut présentée comme le cœur de la fondation, et Gabriel se fit un devoir de raconter son histoire. La vie nous donne des défis inattendus, mais elle nous offre aussi des miracles. Isabelle a été mon miracle, et cette fondation est notre manière de répandre la même bonté qui un jour nous a sauvés. Le public applaudit, et Isabelle, à ses côtés, sourit avec une confiance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Cette nuit-là, après l'événement, Gabriel et Isabelle s'assirent dans le jardin pour observer les étoiles. « Tu es heureuse, ma petite étoile ?» demanda-t-il en la regardant. « Oui, et toi, papa ?» Gabriel lui serra la main et sourit. « Je n'ai jamais été aussi heureux. » Alors que les étoiles brillaient au-dessus d'eux, père et fille se sentaient plus connectés que jamais, prêts à construire ensemble un avenir plein d'espoir et d'amour. Le ciel était clair et bleu, comme si l'univers avait décidé de bénir ce jour spécial. Une grande tente blanche avait été installée sur le terrain à côté du manoir Alencar, décorée de fleurs qu'Isabelle avait aidé à choisir. L'événement d'inauguration de la Fondation Étoile en mémoire de Sophia était sur le point de commencer, et l'endroit était déjà rempli de convives. Gabriel, vêtu d'un costume impeccable, observait la foule autour de lui. Bien qu'il ressentît encore une légère faiblesse dans son corps après l'infarctus, ce jour-là son énergie semblait inépuisable. Isabelle, à ses côtés, était radieuse dans une robe bleu clair. Un peu nerveuse, elle demanda. « Un peu » avoua Isabelle, mordillant sa lèvre. Il sourit, s'agenouillant à côté d'elle pour être à sa hauteur. « Tu es la star du jour, ma petite étoile. Il suffit d'être toi-même, et tout se passera parfaitement. » Isabelle acquiesça, serrant sa main avec force. L'événement commença avec un discours de Gabriel, qui se leva sur une petite scène installée devant la tente. À ses côtés, une grande plaque couverte d'un tissu blanc attendait l'inauguration officielle. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un jour spécial pour moi, mais pour tous ceux qui croient qu'on peut faire une différence. » Il marqua une pause en regardant Isabelle avec affection. « Cette fondation est un hommage à ma défunte femme, Sophia, dont le cœur généreux a toujours rêvé d'aider les enfants démunis. Et elle est aussi le reflet de la force de ma fille, Isabelle, qui m'a montré que la vie nous offre des miracles dans les moments les plus inattendus. » Le public applaudit, et Isabelle sourit fièrement, bien que visiblement émue. Gabriel continua. « Notre objectif est de créer un espace où les enfants peuvent trouver de l'espoir, du soutien et de l'amour, un endroit où ils peuvent grandir et croire qu'ils sont capables de tout. » Il tira ce qui couvrait la plaque, révélant le nom de la fondation, Fondation Étoile, en mémoire de Sophia Alencar. La foule éclata en applaudissements enthousiastes. Après le discours, les invités commencèrent à explorer l'espace de la fondation. Il y avait des zones pour des activités artistiques, un petit parc, et des salles équipées pour des cours et des séances de thérapie. Des journalistes étaient présents, et beaucoup demandèrent des interviews avec Gabriel et Isabelle. Un journaliste s'approcha d'eux, tenant un micro. « Monsieur Alencar, pouvez-vous nous dire ce qui vous a inspiré pour la création de cette fondation ?» Gabriel sourit, tenant la main d'Isabelle. « Mon inspiration vient de deux personnes, ma femme Sophia, qui a toujours cru que la bonté était une force transformatrice, et ma fille Isabelle, qui est la preuve vivante que l'amour ne meurt jamais. » Le journaliste se tourna vers Isabelle. « Et vous, Isabelle,
Comment vous sentez-vous de faire partie de quelque chose d'aussi grand? Isabelle regarda Gabriel avant de répondre, la voix timide mais ferme. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, je peux aider d'autres enfants, comme ceux qui m'ont aidé. Sa réponse provoqua des sourires et des applaudissements parmi les invités autour d'elle. Alors que l'événement se poursuivait, Gabriel observa Isabelle interagir avec d'autres enfants. Elle semblait une autre personne, loin de la fille apeurée qu'il avait rencontrée quelques mois auparavant. Son rire était contagieux, et elle courait dans la pelouse avec l'énergie de celle qui avait enfin trouvé une maison, un but. Elle est en train de fleurir, n'est-ce pas? Dit Clara en s'approchant de Gabriel. Il acquiesça, les yeux toujours rivés sur Isabelle. Elle est extraordinaire. Chaque jour passé avec elle est une nouvelle leçon. Clara sourit. Vous avez aussi changé, monsieur Gabriel. Je ne sais pas si Sophia aurait pu imaginer à quel point vous seriez en train de prendre soin de sa petite étoile, mais je sais qu'elle serait fière. Gabriel sentit ses yeux se remplir de larmes, mais il retint son émotion. J'espère être à la hauteur de sa mémoire. C'est tout ce que je veux. Plus tard, lorsque les invités commencèrent à partir, Gabriel et Isabelle se rendirent dans le jardin de la maison, où ils avaient planté un arbre ensemble quelques semaines auparavant. C'était un jeune figuier, mais il commençait déjà à montrer sa force avec de grandes feuilles vertes et robustes. Notre arbre pousse vite, commenta Isabelle en touchant une des feuilles. Comme toi, répondit Gabriel avec un sourire. Ils restèrent un moment en silence, observant le ciel qui commençait à prendre une teinte orange au coucher du soleil. « Papa, penses-tu que maman voit tout ça ?» demanda Isabelle, la voix pleine de douceur. « Je suis sûre qu'elle le voit, ma petite étoile. Et qu'elle est très fière de toi. » Isabelle sourit et serra Gabriel dans ses bras. « Merci pour tout. » Gabriel la serra contre lui, se sentant plus complet que jamais. À la fin de cette nuit-là, Gabriel réfléchit au mois qui avait transformé sa vie. L'arrivée d'Isabelle n'avait pas seulement changé sa routine, mais lui avait donné un nouveau sens. Il avait trouvé un but qui allait au-delà du succès financier et du statut social. Alors qu'Isabelle dormait, Gabriel s'assit dans son bureau, feuilletant le journal de Sophia qu'Isabelle avait trouvé quelques mois plus tôt. Il lut de nouveau ces mots. « Si un jour ma petite étoile arrive dans ce monde, j'espère qu'elle saura combien elle est aimée. » Gabriel ferma le journal avec un sourire. « Elle le sait, Sophia. Elle le sait. » Gabriel et Isabelle étaient ensemble, assis sur le banc du jardin. Ils pointaient les étoiles pendant qu'elle écoutait attentivement, riant de ses histoires. Le éclat dans leurs yeux était un témoignage que, parmi toutes les adversités, l'amour et l'espoir avaient triomphé.